Les sports à la une cette semaine et ce week-end en particulier. On va parler dans un instant avec vous du premier match des Bleus en Coupe du Monde. Mais d'abord, Patrick Caner, votre sentiment sur cette phrase d'Emmanuel Macron qui fait mouche. Le statut des fonctionnaires n'est plus adapté au monde tel qu'il va. Est-ce une bombe de la part d'un ministre de l'économie de gauche ? Dans quel contexte cette phrase a-t-elle prononcée ? Un cercle de réflexion. Cercle privé, de réflexion, avec quels autres mots on n'en sait rien. Donc moi je ne fais pas de commentaires sur ce qui relève vraiment d'une réflexion individuelle. Il est ministre du gouvernement et les choses ont été recadrées par le président de la République à l'occasion d'une remise de médaille à un haut fonctionnaire départemental en Corrèze. Donc les choses sont claires. Sa position, si c'est celle-là à vérifier, n'est ni la position du président de la République, ni la position du gouvernement, ni la mienne. Moi-même qui étais patron d'une grande collectivité territoriale, le département du Nord, et qui sait ce que font les fonctionnaires, à savoir assurer un service public de qualité et surtout porter les valeurs de la République. Y compris le statut à vie, le débat mérite-t-il d'être posé quand même en 2015 ? Le statut à vie, c'est une condition. Ils passent des concours, ils ont des carrières souvent très lentes. Vous savez, quand on regarde le niveau d'un enseignant, vous savez combien gagne un enseignant en fin de carrière, après 40 ans de carrière à peu près ? 3 200 € quand il est capétien, voire même un peu plus quand il est agrégé. Donc honnêtement, il n'y a pas d'avantage indu en la matière. Ce n'est pas votre position en tout cas. Autre actualité de ce samedi, Patrick Caner, la mobilisation des maires de France face à la baisse des dotations. Vous avez vous-même été au conseil municipal de Lille pendant 20 ans. Vous connaissez les enjeux d'une commune. Est-ce qu'ils ont raison, ces maires, de droite comme de gauche d'ailleurs, de se faire entendre ? J'étais adjoint au maire pendant 25 ans. 25 ans, pardon. Et surtout président de conseil général. Absolument. Avec 20 000 collaborateurs. Dire simplement aux maires, mais aussi à tous les élus locaux, qu'ils ne font que se répartir l'effort que l'État lui-même s'impose pour réduire les dépenses publiques. 31 000 € de dette publique par habitant dans ce pays. Voilà, je crois qu'il faut un peu se réduire la ceinture. Oui, mais 9% de cette dette liée aux communes, on leur demande 25% des efforts. C'est là où le bas blesse de leur point de vue, du point de vue de ces maires, en tout cas en colère. En sachant néanmoins que beaucoup de ces communes se targuent parfois de dire mais nous sommes heureux d'aller chercher des subventions auprès d'autres collectivités ou auprès de l'État, sans elles-mêmes s'endetter, par exemple. Je pense qu'il faut trouver un juste équilibre. Les calculs sont ceux que vous évoquez, il est vrai. En même temps, cet effort doit être justement réparti. Le débat parlementaire va s'engager. Le gouvernement vient de créer un fonds d'1 milliard d'euros pour encourager l'investissement. Dire aux maires, aux présidents de conseils départementaux, aux conseils régionaux, que peut-être sur le fonctionnement, il y a quelques économies à faire pour être plus efficace, c'est un discours que nous tenons pour nous-mêmes au niveau de l'État, et je pense que les élus peuvent l'entendre. Sur les dépenses de fonctionnement. Alors les sports nous réunissent ce week-end, Patrick Caner, vous êtes le ministre de tutelle et vous êtes un homme heureux et très occupé, parce que le coup d'envoi du mondial de rugby pour la France, c'est ce soir à 21h. Le 15 qui affronte l'Italie. Quel message vous envoyez aux Bleus qui n'ont pas donné ces dernières années l'image d'une équipe très soudée, très cohérente, mais qui y croient, et on a envie de les croire aussi dans leur espoir. Un grand quotidien du sport, à quoi je peux faire allusion, a titré ce matin « À l'attaque ». Voilà, à l'attaque. Les Bleus, je vous rappelle, ont quand même participé à 3 finales depuis 87. Ils ont été battus malheureusement 3 fois. Vous connaissez l'adage, jamais 203, comme c'est la 4e. Nous allons pouvoir progresser, j'en suis convaincu. Il faut passer la phase de poule. C'est une poule qui est assez accessible, il faut le dire. L'Italie, ce soir, est jouable. C'est une belle équipe, mais qui n'a malheureusement plus, pour l'instant, en tout cas, son chef, son patron, son capitaine, à savoir Sergio Paris. Donc la France peut gagner. Je dirais même qu'elle doit gagner, se qualifier pour les phases ultérieures. C'est une belle équipe. Philippe Saint-André était confiant hier soir. Son équipe est mobilisée. Il l'a préparée comme jamais une équipe de France n'a été préparée. C'est son dernier enjeu, évidemment, il y croit. Mais il y a cette pression et il y a aussi l'émotion, attention aux perspectives. Vous ne pourrez pas être, monsieur le ministre, ce soir à Twickenham parce qu'il y a quand même un autre enjeu. L'Euro continue, sans nous, mais l'Euro de basket continue. Et demain, à Lille, il y a le grand match et vous y assisterez. Tout à fait. La petite finale pour la France. Malheureusement, battu, vous le savez, par l'Espagne à 5 points. C'est pas grand-chose, mais ça suffit en basket. Et puis, il y aura la grande finale avec l'Espagne et la Lituanie, une petite surprise, qui a battu la Serbie hier soir, en présence notamment d'un grand amateur de basket, à savoir le roi d'Espagne. Il y a un grand ménage à la une également, Patrick Caner, du côté du foot. Grand ménage à la FIFA, le secrétaire général de la fédération, le français Jérôme Valls, a été relevé de ses fonctions. La FIFA qui brasse des milliards d'euros, est-elle en passe de devenir propre, plus propre en tout cas ? Le feuilleton continue.
Sepp Blatter peut-être est en train de faire un peu le ménage. Il liquide, permettez-moi l'expression, son principal collaborateur. Laissons la justice aller jusqu'au bout en matière d'enquête judiciaire sur le sujet. Cela montre bien que les choses ne peuvent plus continuer. Moi, j'avais toujours dit, y compris à votre micro, que l'ère Sepp Blatter était terminée. Elle devait se terminer. Elle va se terminer. Tous les pions tombent, mais pas encore lui. En tout cas, les taux se resserrent, puisqu'à un moment donné, faire tomber les seconds couteaux, ils finiront peut-être aussi par dire que le premier couteau n'était pas aussi net que cela. Mais je ne suis pas juge, laissons les choses se faire, et puis croyons surtout à la nouvelle gouvernance qui arrive, et vous savez le soutien que j'apporte à la candidature de Michel Platini. Pour le tennis, il y a des Français nombreux qui sont aujourd'hui derrière Yannick Noah, considéré comme le successeur idéal d'Arnaud Clément pour reprendre le poste de capitaine de la Coupe Davis. Est-ce que le ministre que vous êtes a un quelconque sentiment sur le sujet? Est-ce que vous pouvez le livrer, en tout cas, pour faire peut-être pression? Vous savez, le ministre que je suis donne une délégation de service public à la Fédération française de tennis. Donc j'ai un rôle non pas hiérarchique ni décisionnaire, mais un rôle quand même de suivi de ce qui se passe, avec un DTN, le directeur technique national, Arnaud Di Pasquale, qui a clairement dit que son candidat était Yannick Noah. Yannick Noah a déjà gagné la Coupe Davis comme capitaine. Et cela montre sa capacité. Aujourd'hui, ça suffit 20 ans après? Ça ne suffit pas, mais il a un état d'esprit de gagneur. Quoi qu'il arrive, Arnaud Clément était arrivé au bout, je pense, de son expérience. Il fallait en tirer les conséquences. Yannick Noah était extrêmement fair-play, puisqu'il a dit « Je ne viendrai que si toute l'équipe est favorable à mon arrivée ». Donc laissons les quelques jours se passer. Mais c'est un très bon capitaine potentiel, en tout cas, pour cette équipe de France. Vous êtes aussi, Patrick Caner, ministre de la Jeunesse, et je voudrais terminer avec votre lettre ouverte que vous avez publiée hier sur le site Mademoiselle. Vous proposez aux jeunes de moins de 25 ans d'aider les réfugiés à travers des missions de service civique, et vous prévoyez la création d'1 millier de missions dédiées à l'intégration des réfugiés. Est-ce que votre appel est déjà suivi ? Tout à fait. J'ai hier lancé dans le 13e arrondissement cet appel relayé par les médias. Je vous remercie de l'évoquer. Nous sommes déjà avec plusieurs centaines de candidatures pour occuper ce millier de postes de service civique en direction des réfugiés. J'en ai vu déjà hier qui étaient en fonction et c'est tout à fait rassurant de voir cette jeunesse mobilisée qui considère que ouvrir les portes pour ces réfugiés, tendre la main, fait partie finalement du plus beau message que la jeunesse peut nous adresser, celui de la fraternité. Merci, monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Ville. Et on reprendra avec nos confrères de l'équipe votre mot à l'attaque. C'est en une du journal et c'est aussi ce que vous souhaitez au Bleu ce soir dès 21h. Merci, on fait une petite pause sur Europe 1, le rappel de l'actualité et l'invité d'Anne Sinclair. Europe 1. Avec Europe 1, retrouvez les offres La Paire. Bain, cuisine, menuiserie. La Paire, y en a pas deux. Pendant les La Périade, tout le monde économise sur tout. Lucas sur des fenêtres de qualité fabriquées en France par La Paire. Charlotte sur des placards sur mesure. Et vous devinez combien vous allez économiser? Jusqu'à 2000 €. Chez La Paire, jusqu'à 2000 € de remise immédiate sur tous les produits, emportés ou installés. La qualité La Paire à ce prix-là. La Paire, y en a pas deux. Jusqu'au 18 octobre, conditions sur lapaire.fr. Flunch en cœur, Flunch burger, Flunch gourmet, c'est le bonheur. Pour Flunch rosti, il y a le Tennessee. Pour Flunch saveur, le beef burger. Et en rajoutant un Pepsi, repartez avec un verre gratuit. En septembre, Flunch un burger et un Pepsi et repartez avec un verre collector gratuit. Voir conditions et restaurants participants sur flunch.fr. Y'a que chez Flunch qu'on peut fluncher. Les utilitaires Peugeot sont comme les rugbymen. Ils doivent rester en forme et s'entretenir. C'est comme ça qu'ils assurent sur le terrain. Voilà pourquoi les utilitaires Peugeot bénéficient de la garantie, de l'entretien et de l'assistance pendant 5 ans. Et avec les offres actuelles, vous allez pouvoir transformer l'essai.